Et quand je découvre qu'une marmaille va être mise en place, il est plus important que le général Camille Makosso vienne parler. Parce qu'il n'y a pas une marmaille qui peut... Attends, bien calé ma vidéo. Non, je ne sens pas que la vidéo est bien calée. Voilà. Propre comme c'est, ce que c'est pas beau comme ça. Regardez vous-même. C'est parfait, propre. Là, actuellement, je suis arrivé au niveau de Paris. Je suis très bien arrivé depuis hier, discrètement. Parce que je n'aime pas souvent trop les accueils. Voilà. Quand il y a une convention à Paris, mes fils de Paris viennent m'accueillir à l'aéroport. Quand il n'y a pas de convention à Paris qui est à Bordeaux, c'est les gens de Bordeaux qui vont s'organiser pour accueillir le général. Donc, il n'y a pas une marmaille qui peut être mise en place. Je vous dis une chose. Tout ce qui a lieu dans le monde des chrétiens, vous voyez quelque chose. Avant de croire, venez demander à Makosso. Si moi je vous ai dit c'est vrai, c'est vrai. Si je vous dis c'est faux, c'est faux. Parce que j'ai des dossiers en béton dans ma tablette ici, j'ai plein de dossiers. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas parler de Makosso parce qu'ils savent que les extraits de naissance de leurs enfants hors mariage est ici. La photo de la copine est ici. La vidéo de la copine qui est venue me voir pour se confesser, combien de coups ils ont fait, tout est ici. J'ai des dossiers en béton. Les confessions des gens qui vont recruter les faux malades, c'est ici. J'ai toutes des vidéos. Je suis là, je suis assis, je suis une bombe. Mais je ne parle pas. Parce que je me dis, dans tous les milieux, il y a des vrais et il y a des faux. Vous allez rentrer parmi les journalistes, il y a des faux journalistes. Vous allez rentrer parmi les artistes, il y a des gens qui les entendent chanter. Tu dis, tu es venu faire quoi dans l'affaire de musique? Il y a des faux. Mais il faut avoir la capacité de se calmer. Il ne faut pas souvent prendre le soin de vite parler. Il faut se calmer. Parce que ce samedi, j'ai une veillée au niveau de Bordeaux. Je vais casser la gueule d'au moins 1000 sorciers qui sont dans la vie des gens. Moi, je dis, voilà, ce n'est pas une affaire, on dit, on parle. Moi, Camille Makosso, je dis, celui qui vient à Bordeaux. J'ai rencontré, lorsque je suis arrivé à l'aéroport, deux jeunes qui sont venus me voir. Ils disent, mon général, nous venons de Bordeaux parce que nous sommes venus chercher le médicament. Des jeunes footballeurs talentueux au niveau de Bordeaux, mais qui, hélas, et mille fois, hélas, a tout le temps des problèmes de pied. Et aujourd'hui, il ne peut plus poursuivre sa carrière. J'ai dit à mes amis, ne vous fatiguez pas. Prenez-le, amenez-le à la veillée. Si pendant la veillée, Dieu n'opère pas ce miracle, vous m'attendez à la sortie, vous me frappez. Parce que tu as payé transport, tu t'es déplacé, tu ne vois pas ton miracle, tu frappes Camille Makosso après la veillée. Moi-même, je le dis aux vêtements. Ce n'est pas une affaire de parler. Voilà. Très peu sont les pasteurs qui peuvent prendre des tels risques. Partagez la vidéo. Est-ce que nous sommes à combien de partages? Actuellement, je suis en train de répondre à plusieurs messages. J'ai même fait mon WhatsApp, j'ai répondu, j'étais à 1125 messages. Il me reste 626 messages. Si vous pouvez bien voir, hein. C'est-à-dire, souvent c'est un peu flou, mais pour ceux qui peuvent bien voir un peu, voilà, nous avons répondu qu'actuellement il reste au moins 626 messages. Donc je réponds aux messages. Mais si tu m'amènes un message WhatsApp où tu me dis bonjour, salut, je ne vais jamais te répondre. Parce que je préfère répondre aux gens qui m'amènent des notes vocales, qui m'expliquent vraiment leurs problèmes, pour aller dans le fin fond du sujet, parler avec ces personnes-là. Voilà. Mais il y a une affaire dont j'aimerais parler. Parce que depuis hier, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui veut du buzz. Il y a les Camerounais. Convoquez-moi les Camerounais ici. Appelez-moi tous ces Camerounais-là, je dois les parler. Je le répète, convoquez-moi le Cameroun. Je veux que les Camerounais viennent ici avec les Ivoiriens. C'est à ces deux-là que je veux prendre le soin de parler. Pour les gens du Canada, ne vous inquiétez pas. Le général Camille Makosso, El Pibé de Haut, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'enfant de la nation. Voilà, la voix des sans-voix sera au Canada à partir du mois de juillet. Voilà, juillet, je suis au Canada, je frappe aux États-Unis, je frappe en Haïti, et puis je prends le soin de revenir. Voilà, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas mon langage, mais moi aussi, je ne les aime pas. Voilà, je ne suis pas du genre de pasteur qui cherche des fidèles, qui cherche des adhérents, donc qui est tenté de prendre un beau costume qui viendra vous dire Alléluia, Amen. Vraiment, je pense que vous êtes... Quelqu'un m'a dit dans Priscille, elle dit ouais, tu parles beaucoup pour un homme, mais tu dégages, Priscille. Les femmes mal élevées de ton espèce qui ont un problème avec je pourrais le dire, leur libido, qui cherchent à avoir des excitations en venant sur la paille des gens. Nous, on n'a pas ce temps. Voilà, j'ai le don de la parole. Je suis un parolier. Voilà, la parole, c'est mon don. Donc, si tu as un problème de vraiment, ou ton mari a un problème d'éjaculation précoce, tu l'appelles, tu l'amènes, je le délivre. Parce que les femmes qui viennent souvent insulter sur les réseaux sociaux, ce sont des femmes qui ont une frustration sexuelle. Leur mari a un problème d'éjaculation précoce, donc ne sachant pas quoi faire, elles viennent répondre souvent leur haine et leur colère, suivent souvent les Facebook des gens, pensant qu'en le faisant, elles pourront avoir un buzz ou la cote de popularité, ou des personnes vont rentrer dans les inbox pour aller les draguer et autres dans le but d'avoir une passion sexuelle. Quittez dans ça et venez ici, c'est moi le boss. Je suis le père de tout ce qui est clash. On ne fait pas clash avec Makosso. Tu t'amuses, je casse ta mâchoire. Même en direct sur Internet, tu vas te laver, ça va quitter soi. Pour les gens du Burkina Faso, soyez rassurés, soyez calmes. Le général Camille Makosso, à partir du 15, 16, 17 est au Burkina Faso. Le 18, 19 et 20, je suis au niveau du Togo.
Donc, le monde est maîtrisé. Voilà. Le monde est maîtrisé. Le Burkina doit se préparer parce que le père des esprits arrive, l'homme à l'intelligence aiguisée, capable de pouvoir te parler et puis tu vas réussir. C'est Makosso. Mais il y a une affaire qui se passe actuellement depuis hier sur les réseaux sociaux qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. Mais j'aimerais revenir là-dessus de façon très claire. Parce que souvent les Camerounais, je les parle, ils ne m'écoutent pas bien. Les Camerounais, je vous ai dit un jour, dans cette affaire de Kandem, Dieu le dort, retirez vos bouches dedans, vous allez avoir honte à la fin. J'ai parlé, les gens ont pas écouté. Oh non, Kandem c'est un voleur. Oh non, Kandem c'est un escroc. Bon, je n'ai jamais vu une femme de quelqu'un qui l'allait prendre. Je n'ai jamais vu Kandem auprès d'une eau est allé faire une adoration. Je n'ai jamais vu Kandem sacrifier un bébé dans le but d'avoir une puissance. Je reconnais qu'il a le don de la parole. Il est quelqu'un d'assez très dangereux dans le domaine de la prédication. Nous, dans notre milieu, nous le considérons comme le plus grand prédicateur francophone au niveau de l'Afrique. Ça, tu montes avec Kandem Dieu le donne micro en main dans un programme, il va t'humilier, te ridiculiser, te laver, te corriger et te déposer. Je me rappelle une fois lors d'une interview avec un journaliste, il prend la parole et le journaliste lui dit, voilà vous les pasteurs, les blancs vous ont amené un évangile. Il dit, monsieur vous commettez une erreur. C'est la première fois que Kandem avait révélé que les Africains avaient connu l'évangile avant les Européens par l'eunuque éthiopien. Dans le livre, je crois, de Actes chapitre 8, si je me trompe. Et les blancs ont connu l'évangile par Paul aux environs de Actes chapitre, je crois, 16 ou 17, si ma mémoire elle est bonne. Donc, je disais aux Camerounais, se lever contre leur pasteur, c'est un risque. C'est pour ça les Ivoiriens aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent insulter Makosso, il n'y a pas de problème. Mais si un étranger vient insulter Makosso, regardez comment les Ivoiriens vont le répondre. Parce qu'ils savent que lorsqu'il y a un problème social ou une personne a un problème en Côte d'Ivoire et qu'il faut donner l'argent, on sait que le seul qui réagit rapidement avant les hommes politiques, c'est Makosso Camille, parce qu'il a un bon cœur. Donc Makosso est bon dans son fond, sauf que c'est sa façon de parler souvent qui dérange les gens. Ça mouve un peu le cœur de certaines personnes, ça dure dans le cœur, parce qu'ils souhaiteraient que je sois un bon pasteur. Mais qu'est-ce qu'un bon pasteur? Un bon pasteur pour eux, c'est quelqu'un qui porte une belle cravate, qui vient devant tout le monde, qui dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec une voix douce, j'aimerais vous expliquer calmement. C'est un hypocrite. Lui là, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est parce qu'il veut votre argent qu'il vous parle lentement, calmement, doucement pour rappeler votre jeton. Mais comme moi, je n'attends pas votre jet. Parce que j'ai ma société immobilière. J'ai ma société de vente de véhicules. Je peux venir vous insulter du matin jusqu'au soir. Si tu veux, tu m'écoutes plus. Ça ne va rien changer dans ma vie parce que je m'en fous de toi. Bon, sur ta tête encore pour compléter. Mais hier, j'ai vu le haut niveau de la sorcellerie. J'ai vu le haut niveau de la sorcellerie. J'ai fouillé et j'ai attrapé une sorcière sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis parce que vous, les Africains, vous êtes tellement bêtes souvent. Quand vous regardez une vidéo, vous êtes, c'est pas l'émotion. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai reçue. Oh, ouais, la vidéo là même. J'ai reçu une vidéo. Voilà. De maman Yaya Sarah. Madame, d'abord, je n'ai rien contre vous. Voilà, voici la vidéo de la dame, cette femme-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais si vous pouvez la convoquer, veuillez la convoquer rapidement. Dites, Makosso a pris ton problème à cœur. Voilà, là voici la femme. Cette femme. Voilà. Voici la femme. Hier, elle a fait une vidéo où elle a beaucoup pleuré. J'ai vraiment été ému. J'ai vraiment été ému. Hein. C'est une mère. Et vous savez, voilà, elle a commencé à pleurer. Elle a mis le drapeau américain. Regardez bien. On va regarder un peu. C'est-à-dire, moi, je regarde, j'ai déjà mal. De quoi s'agit-il? Vous savez, au Cameroun, il y a eu une marmaille qui ne s'est pas bien passée. Mon ami, quand Dieu le dort, souvent je lui parle, mais il ne m'écoute pas. Parce qu'il a été général avant moi. Mais il n'a pas connu le monde que moi j'ai connu. Quand Dieu le dort, le général, quand Dieu le dort, il s'est converti à l'âge de 11 ans, 12 ans. Donc c'est un monsieur qui n'a pas connu femme. Nous, on a connu le péché sexuel. Nous, on est né dans le péché, on a grandi dans le péché, on a fait gang même dans ça. Bon, il est devenu pasteur à l'âge de 16 ans, 17 ans. Il n'a pas connu des choses. Des histoires d'argent, il ne connaît pas trop ça. Lui, il connaît Alléluia, Amen. C'est ça, lui, il connaît. Or, nous, avant de connaître Alléluia, Amen, on a une expérience dans tout ce qui est marmaille, dans tout ce qui est criminalité, dans tout ce qui est gang, dans tout ce qui est braquage. Donc nous, on n'aime pas ça avant que Dieu nous appelle. Donc dans le fait d'Alléluia, mais nos yeux sont ouverts.
C'est-à-dire, on sait Dieu, on a le couteau sous le boubou. Au cas où quelqu'un vient se foutre de nous, mon ami, on va régler ton problème. Chap, comme Pierre a coupé l'oreille du gars. Ça, c'est la génération de Makosso. On ne met pas foutait chez nous. Parce que les chrétiens sont trop bêtes. On me gifle sur la joue droite, il faut me gifler sur la joue gauche. Tu m'as giflé sur la joue droite, je casse ta joue gauche. Et puis on continue. Au ciel, là-bas, chacun va rendre compte à Dieu. Pour dire, mais Makosso, tu as giflé le gars. Il dit, oui, quand il a fini de le gifler, est-ce que je ne me suis pas mis à genoux pour te demander pardon? J'ai demandé pardon de mon péché, il est pardonné. Donc, il y a le cas quand même Dieu le dort. Il y a eu une affaire de placement d'argent. Or, les Camerounais n'étaient pas encore habitués à ça. Nous, les Ivoiriens, on a fini toutes les étapes. Placement d'argent nous a égorgés. Agro-business nous a égorgés. Donc, si j'arrive en Centrafrique, ou au Gabon, ou au Congo, que je vois un pasteur qui est en train de faire placement d'argent, qu'est-ce que j'allais dire? Mon frère, pardon. Ça là, ça en va en prison. Les Ivoiriens ont pris les pasteurs ivoiriens sont allés voir Kandem au Cameroun. Parce que le monsieur avait 45 églises. Ils se sont dit, tiens, si on arrive à convaincre Kandem, à demander à ses fidèles de venir faire placement d'argent, on va avoir l'argent. J'ai expliqué l'affaire à Kandem. Quand un pasteur attend un placement qui peut rendre ses chrétiens riches, à force de chasser les démons de pauvreté sort. Si on vient dire Makosso, tu vois cette affaire-là, si tu mets 100 €, tu as 5 000 €. Si j'ai mis que j'ai pris mes 5 000, je mets encore, je pense 5 000. Je mets encore, je pense 5 000. Il a appelé mon cousin, il a appelé ma cousine, il a appelé mon tonton, il a appelé ma tante. Eux tous vont venir mettre les jetons, croyant qu'eux tous vont devenir riches. Et 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on découvre que l'affaire est gâtée. Le mouvement n'a pas pris. L'affaire est chongon. C'est Benzin. Qui on va arrêter? C'est Makosso. Pourquoi? C'est toi qui es allé nous dire que c'est bon. Or, celui qui m'a convaincu là, quand j'ai mis pour moi, j'ai pris pour moi. On appelle ça la marmaille. Donc les Ivoiriens ont amené ça par des pasteurs au Cameroun et ont mis le général Kandem dans un système. À la fin du film, c'est le nom de Kandem. C'est lui qui paye. Mais ceux qui géraient l'argent, ceux qui encaissaient l'argent, ceux qui planifiaient le système, il y avait des Camerounais dedans. Il y avait des Camerounais dedans. Mais aujourd'hui, le général Kandem ne peut plus aller dans son pays. Pourquoi? Parce que des hommes politiques ont récupéré l'affaire et ont fait de ça une affaire politique. Pourquoi le monsieur parle tant des francs-maçons? Il faut que le gars là, on lui montre quelque chose pour qu'il se taise à jamais. Comme je suis Camille Makosso, j'ai dit au général Kandem, et ça je vais le dire, que les Camerounais ne m'aiment plus à cause de ça, c'est leur problème. Moi, j'ai certains de mes fidèles qui m'ont dit un jour, papa a fait des Kandem là, faut pas parler dedans. J'ai dit, depuis quand Bérébi parle, moi je parle, je suis le berger. Mouton te dit, Mbé, va venir me donner conseil. Tu as répété ça encore, je vais ramener tous tes démons que j'ai chassés. Je vais demander aux démons que j'ai chassés de ton corps de revenir dans ton corps. Faut plus jamais venir me parler de mes amis. Moi, je connais des serviteurs de Dieu. Je sais qui est vrai, je sais qui est faux. Si je vous dis quelqu'un vrai, il est vrai. Kandem Dieu le doit à ses défauts. Mais c'est un véritable serviteur de Dieu. On ne sait même pas prendre le soin d'apprécier nos héros. Il a ses défauts, peut-être que son feeling ne te plaît pas. C'est pas dit qu'il est faux. Toi, ton pasteur, peut-être tu ne sais pas, c'est un homosexuel. Combien de pasteurs camerounais ouvrent leur anus pour qu'on rentre en eux, pour leur donner de l'argent pour aller construire des églises? On en a plein de dossiers. On a des vidéos où ils sont en train de sodomiser certains pasteurs camerounais. Donc allons doucement, ne prenons pas le soin de nous emmerder. Camille Makosso, je suis un esprit dans un corps. Personne ne peut me marmailler sur cette terre. Donc voici l'affaire. Cette femme qui pleure, cette femme qui pleure, allons un peu plus loin. Je vous en prie, je vous en supplie. Écoutez bien. Je n'arrive plus à dormir, mon fils est en prison. Non seulement il est en prison, je sais que la prison est faite pour les hommes, mais une injustice. Je vous en prie. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Je veux contacter quelqu'un. Je veux contacter un procureur. Je veux que quelqu'un me contacte. Que quelqu'un me parle. Je veux que quelqu'un me dise quelque chose. Voilà. Ce n'est pas juste. Maman, comme tu as dit que tu veux que quelqu'un te dise quelque chose, Makosso va te dire quelque chose. D'abord, le monsieur, le jeune homme a été condamné à 20 ans. Dire que c'est injuste, c'est une façon de dire que la juridiction qui s'est assise, qui a ouvert une enquête, qui a mené une enquête, est une juridiction corrompue.
On parle d'une affaire de près de 300 millions. Dans cette affaire de placement d'argent là, il y a eu 300 millions qui ont disparu dedans. Dont le nom du général Kandem Dieudonné est au milieu. Pourquoi? C'est lui qui a pris le soin de bien parler de la structure de placement d'argent. Parce que sa bouche a parlé, le mouvement est tombé sur lui. Beaucoup de personnes, souvent de mes enfants, ne savent pas qui est le général Kandem Dieudonné. C'est mon ami. Moi, je ne suis pas de ceux dont les amis souvent ont des problèmes et puis qui s'éloignent un peu, qui ne parlent pas, et autres qui disent je préfère le laisser dans ses problèmes, il ne faut pas que je me mêler à lui. Et puis mes enfants spirituels vont dire peut-être qu'on est même chose. On est même chose. Si Kandem Dieudonné est du diable, c'est que moi je suis du diable. Parce que c'est un homme vrai. Meilleur prédicateur de sa génération. Allons doucement. La femme qui pleure, elle pleure à cause de son fils. Son fils a été condamné à 20 ans parce qu'il a été reconnu coupable dans cette affaire de placement d'argent. Donc, de façon déjà claire, nous avons la preuve que Kandem Dieudonné est innocent. Puisque lui n'a pas été condamné. Puisque lui n'a pas été jugé. Puisque lui, on prouve aujourd'hui que M. Kandem, vous n'êtes pas coupable de cette affaire. Voici ceux qui ont arnaqué. Pourquoi? Vous n'avez jamais pris l'argent de quelqu'un. La structure n'est pas votre structure. Vous n'êtes pas actionnaire. La seule erreur que vous avez commise, vous avez cru à une affaire et vous avez invité vos fidèles à pouvoir investir dans l'affaire. Mais on investit dans la main de qui? Dans la main du fils de cette dame qui travaillait dans cette structure. Et aujourd'hui, il y a un problème. Dès que le fils de cette dame a pris plus de 200 et quelques millions et qu'il a mis cela en bas de son matelas, on peut le dire ensemble, ce n'est pas possible. Mais du fait que tu as travaillé, tu es responsable. Tu es responsable. Tous les Camerounais. Donc si c'était le général Kandem qui avait été condamné à 20 ans, il n'est pas l'enfant de quelqu'un. Il n'est pas le père de quelqu'un. Il n'est pas l'époux de quelqu'un. Voici ce qui se passe. Parce que ton fils a été condamné à 20 ans. Et elle va plus loin. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Elle appelle... voilà. Écoutez bien. C'est une femme qui pleure, donc ça me fait mal. C'est ça, c'est pour ça qu'il a décidé de parler. Je vais l'aider, cette femme. Qu'on me dise que mon fils a tué quelqu'un et qu'il fait 20 ans de prison, je comprends. Qu'on me dise que mon fils a assassiné quelqu'un avec une âme qui fait 20 ans de prison, c'est normal. D'accord. Il n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Oui, maman, je vais t'expliquer une chose en matière de droit. Quand tu es impliqué dans une affaire qui dépasse 25 millions de francs CFA, c'est équivalent à tuer quelqu'un. On appelle ça crime économique passif de 20 ans d'emprisonnement fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il faut faire ta marmaille, mais il ne faut jamais toucher 25 ou 20 millions de francs CFA. Tu as dépassé les 20 millions. On considère que tu as tué l'homme. C'est un crime économique. Tu fais 20 ans d'emprisonnement fait. La femme aussi pleure. Moi, ça me fait mal. Elle demande à ce que le président de la... Mais il y a quelque chose, maman, que tu as dit dans ta vidéo qu'on ne dit pas. Je vais t'expliquer. Parce que je te vois en train de pleurer. C'est... Voilà. Alassane, président Alassane, c'est toi qui gouvernes la Côte d'Ivoire. Regarde ce que les gens font aux gens. Ils peuvent venir détruire la Côte d'Ivoire. Ils peuvent venir. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, je t'en supplie, fais-moi justice. Fais justice à mon enfant. 285 millions, c'est beaucoup. Je ne sais pas. Mettons-le là où vous devez le mettre. Je ne sais pas où il a mis l'argent. Je ne sais pas où est l'argent. Parce que s'il a l'argent, je ne fais pas les money club. Je ne fais pas les Western Union. C'est moi qui paye sa maison. Voilà. Tu vois, maman. Maman Sarah. Sûrement que ton fils lui-même a été marmaillé dans le système. Un escroc vient. Il recrute des personnes, venez travailler pour moi, on va lancer une affaire. Tous ceux qui viennent travailler là. Le chef marmailleur, lui seul, sait où il s'en va. Donc, il met toutes ces personnes dans le problème et saute. Mais qui est la plus grande victime dans cette affaire? C'est celui qui aujourd'hui ne peut plus entrer dans son pays. Moi, je me rappelle des Camerounais lorsque l'affaire de Kandem Dieudonné a sonné. Lorsqu'ils ont émis un avis de recherche, même pas un mandat d'arrêt, un avis de recherche, les Camerounais ont commencé à partager.
voici le faux pasteur Kandem, le faux pasteur Kandem. Comme si un jour il est sorti avec leur maman, ou il est sorti avec leur papa, ou il est sorti avec les soeurs. Aujourd'hui, la vérité est en train de sortir petit à petit. Quand les Camerounais ont vomi Kandem, pas tous les Camerounais, Dieu merci, certains Camerounais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit aux Camerounais, donnez-nous Kandem, Dieu ne dort. Si vous ne voulez plus de Kandem, donnez-nous Kandem en moins d'1 an. Vous saurez que les Ivoiriens sont différents. On a récupéré le général Kandem. Aujourd'hui, nous avons offert une maison à Kandem Dieu ne dort, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous l'avons offert des millions pour qu'il rebâtisse une église. Aujourd'hui, Kandem Dieu ne dort est en train de construire une église en Côte d'Ivoire. La preuve que les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. On aurait pu dire un étranger, recherché dans son pays. Qu'est-ce qu'il vient faire en Côte d'Ivoire? Nous l'avons accueilli. Parce que c'est une terre d'espérance. C'est une terre de la vérité. C'est une terre où nous aimons les hommes. Aujourd'hui, parce que Kandem est en train de construire une église en Côte d'Ivoire, ça fait mal à certaines personnes. Maman Sarah, dans ta vidéo, tu es allé un peu loin. Et ça, j'aimerais te le dire. Quand tu demandes au président de la République de Côte d'Ivoire, quand tu demandes au ministre d'État Ahmed Bakayoko, quand tu demandes au l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, de te faire justice et de faire en sorte que Kandem Dieu ne dort quitte la Côte d'Ivoire, dont ton intention n'est pas la libération de ton fils, puisqu'il y a un recours qu'on appelle l'appel. On peut faire appel. Et dans l'appel, on peut apporter les arguments cassant une peine de 20 ans. Quelqu'un qui est condamné à 20 ans n'est pas obligé de faire 20 ans. Moi, je peux t'expliquer comment dans la marmaille, tu es condamné à 20 ans et puis tu sors en moins de 3 ans. Toi, tu ne sais pas. Mais un ancien Kabacha, un ancien Tola, comment je peux t'expliquer. Mais vous frappez au mauvais spot. En Côte d'Ivoire, Kandem Dieu ne dort ne peut jamais être touché parce que tu as fait une vidéo. Tu sais pourquoi? Il y a Camille Makosso en Côte d'Ivoire. Pour toucher Kandem en Côte d'Ivoire, tu vas passer sur le corps de Camille Makosso. Qui que tu sois. Et ça, j'aimerais être clair et précis envers les gens. Vous faites vos petits trucs contre Kandem. C'est le jour où vous allez arriver à Abidjan pour dire, on est venu attenter à la vie de Kandem Dieu ne dort. Vous allez savoir que la Côte d'Ivoire a connu 2 guerres. Et que nous là, nous sommes des... C'est-à-dire on est fous et puis on marche dans la rue. On nous enferme pas dans les asiles. Il y a un problème où ton fils est en prison. Il y a un pasteur, donc tu veux qu'on mette le pasteur en prison. Une fois, il n'a pas pris l'argent. Ton fils a géré l'argent, lui il a compté la liquidité. Et tu veux que ton fils soit libéré, puis le pasteur le jette en prison, pourquoi? Et tu appelles le président de la République et autres. Le président de la République, actuellement, là, c'est 2020 qui est dans sa tête. A fait, on va aller le mettre en problème avec les pasteurs, où il a fait des macossons. Donc, je te dis aujourd'hui, maintenant, de façon officielle, Kandem Dieu ne dort est sur le territoire du général Camille Makosso. Donc, le débat, il est clos. Il faudra que ce soit clair. Je le dis, en juin, j'arrive au Cameroun. Au Cameroun, plusieurs autorités qui sont établies sont en contact avec Camille Makosso pour avoir des conseils. Plusieurs opposants au Cameroun sont en contact avec Camille Makosso pour avoir des conseils sur le plan des stratégies, pour mobiliser. Toi, allons doucement. Ton fils là, il y a un problème. Demande à son avocat d'entrer en contact avec Camille Makosso qui vient m'expliquer qu'est-ce qui se passe. On va regarder dans la procédure. Si ton fils, nous on a le don du discernement, si ton fils est vraiment innocent, on prend notre téléphone, on appelle qui de droit. Vraiment, la justice est indépendante, mais pardonnez, regardez bien dans l'affaire là. On a l'impression qu'il y a une marmaille dans la marmaille. Voici comment on intervient. Toi, tu es femme, tu es servant de Dieu. Kandem Dieu ne dort n'est pas ton ami. Sur le plan de la hiérarchie spirituelle. Donc quand tu es couché aux États-Unis où tu n'as pas encore de passeport, avant d'ouvrir ta bouche pour parler, parce que tu pleures là, je sais que tu ne pleures pas. Tu sais et je sais que dans l'art de la marmaille, pour qu'une affaire prenne, il faut l'émotion. Sinon, moi aussi là, je peux pleurer. Je vais prendre ma claton tout de suite, mettre dans mes yeux. Aidez-moi. Aidez-moi, j'ai des problèmes. J'ai plus de voix. Je ne sais plus quoi. Nous sommes
école de formation pastorale là, pour apprendre comment créer de l'émotion. Il ne faut pas faire ça avec nous. Ce que nous-mêmes, on a inventé là. Il ne faut pas nous mettre dedans. Il y a un problème. Mais tu pleures, mais tu appelles en même temps. On n'est qu'à détester Kandem. On ne peut pas le détester. Est-ce que c'est Kandem qui a pris ton fils pour l'amener en prison? Maman, avant de pleurer, il faut savoir bien pleurer. Parce que tu es une femme, donc tu sais que ton mouvement peut prendre. Si une femme pleure, les autorités en Côte d'Ivoire là, quand on dit justice, ils ne mettent pas les bouches dedans. Tu sais pas, et puis non, on est cassé, on prend Kandem à Abidjan. Où Makosso est comme un Dieu vivant. Il faut essayer. Quelqu'un n'est qu'à essayer. Moi, je dis officiellement, il y a longtemps que je veux déclencher problème et bambam. Pour qu'on voit jusqu'à où Makosso est capable d'aller. La justice est indépendante dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Je respecte la justice camerounaise. Le jour où Kandem Dieunedor est reconnu coupable au Cameroun, on lance un mandat d'arrêt. Il y a eu un mandat d'arrêt? Non. Donc même la justice du Cameroun ne reconnaît même pas Kandem comme coupable. Et vous êtes tenté de vous répandre sur les réseaux sociaux. Donc pendant qu'on lançait des avis contre Kandem là, vous ne pouvez pas faire des vidéos pour dire Camerounais, calmez-vous. On est en train de trouver une solution. Ah bon? Donc si la maman de Kandem veut venir parler, si le papa de Kandem veut venir parler, si les tantes de Kandem veulent venir pleurer, si la femme de Kandem veut venir pleurer, on va aller où? Laissons la justice faire son travail. Tu as le contact de Kandem. Et puis ce qui est méchant, c'est que toutes les vidéos diffamatoires, et ça je vais le dire de façon claire parce que j'ai regardé un peu les vidéos de cette femme, Maman Yaya. Toutes les vidéos diffamatoires, je vais te montrer où ton affaire ne me plaît plus. Et ça, tu dois te repentir publiquement. C'est moi, Camille Makosso, qui le dit. D'abord, tu es une belle femme. Ouais, je t'aime bien. Tu es une belle femme, ça il faut le reconnaître. Mais quand je te regarde, vraiment, tu es une belle femme, voilà. Tu as un beau sourire. Vraiment, maman, tu es jolie. Ça il faut. Ton mari, vraiment, je sens que la nuit, il dort bien. Mais cette vidéo-là, tu l'as partagée. Tu as partagé une vidéo de Jésus-Christ TV. De celui qu'on appelle Nana Georges. Et toi, tu t'appelles Yaya Sarah. Nana Georges là. Georges Nama là, celui-là. Celui-là. Donc si vous ouvrez les yeux, la Côte d'Ivoire est devenue le dépotoir, la poubelle spirituelle de tous les oiseleurs. Voilà. Ce petit bandit là de Georges Nama qui a tué ses parents au Cameroun. Toi aujourd'hui tu partages sa vidéo. L'homme qui suit tous les pasteurs du monde entier, il n'a jamais monté un bon pasteur. Tous les pasteurs sont faux. Tous les pasteurs sont à partager la vidéo là parce que j'ai envie de parler mal un peu. Toi, tu partages sa vidéo parce qu'il est en train d'insulter Kandem Dieunedor. Maman Yaya Sarah. C'est ton affaire est bizarre. Tu n'as pas partagé une fois. Il y a 10 heures, tu l'as partagé. Et tu as partagé encore il y a 11 ans, tu as repartagé. Tu as partagé même 3 fois. On va aller doucement pour vous montrer la preuve. Tu as partagé une fois. On continue. Tu as partagé 2 fois. On continue. Continuons. Tu as partagé 3 fois. Tu as partagé. Continuons. Tu as partagé 4 fois. Continuons. Avant de faire ta vidéo. Tu vois? Partager une vidéo d'un antichrist qui lutte pour détruire l'église de Côte d'Ivoire, toi-même, tu n'es plus clair. Tes larmes ne sont plus crédibles. Ton affaire n'est plus claire. Tu dois demander pardon. Je te donne 24 heures pour demander pardon du fait que les propos que tu as tenus vont à l'encontre de la crédibilité d'un général appelé Kandem. Je te donne 24 heures. Je suis Camille Makosso, ivoirien de père et de mère, porte-parole de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire devant le président Alassane Dramane Ouattara, devant l'État. Je te donne 24 heures. Sinon, en Côte d'Ivoire, toi-même,
on va porter une plainte ouverte contre toi pour diffamation avec fait aggravé du fait que tu as parlé sur les réseaux sociaux. Ton nom sera déposé à l'aéroport. Le jour où tu viendras voir ton fils, on va te prendre et tu vas lui expliquer pourquoi tu as diffamé un homme de Dieu vivant en Côte d'Ivoire. Parce que vous parlez sur Facebook. Vous ne savez pas qu'il existe des lois. On n'insulte plus quelqu'un sur Facebook. On n'appelle plus à l'arrestation de quelqu'un comme ça parce que selon toi il est mauvais. Non, 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 non. Fais très attention. Ton fils a déjà pris 20 ans. Il est dans une prison ivoirienne. On prie Dieu que ton fils soit libéré. Nous tous là, on compatit à ta douleur. Mais il ne faut pas chercher à défendre ton fils en incriminant d'autres personnes dont tu sais dans ton âme et conscience que le Saint-Esprit te met en conviction que quand même Dieu ne doit jamais manger 5 francs dans cette affaire. 5 francs. Aujourd'hui, il est en train de tout reconstruire. Tout rebâti. Tout rebâti. Vous savez ce que j'ai rencontré le général Kandem. Je lui ai dit, mais écoute-moi bien. Ton affaire ne me plaît plus parce que j'ai l'impression que tu as perdu l'onction. Mais où sont tes messages que tu prêchais qui m'amenaient à me lever? Kandem m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer la nuit. Il dit, toi, Makosso, tu penses que la vie est facile. Toi, au moins, tu sais comment gérer les crises. Toi, on t'insulte, tu t'en fous. On t'imblâme, tu t'en fous. Moi, Kandem, je n'ai jamais vécu ça. Tous les jours, on m'insulte sur les réseaux sociaux. Mes enfants vont à l'école, on les insulte. Ma femme va au marché, on l'insulte. Mes pasteurs prêchent, on insulte. Tous les jours, les gens sont dans mon inbox. Je me mets quelque chose sur Internet, on vient m'insulter. Je ne sais pas ce que les gens parlent de moi dans les rues. Tu crois que psychologiquement parlant, je peux avoir encore toutes mes facultés pour avoir l'audace de la prédication comme avant? J'ai pris un coup. Ça m'a touché. Où il est en train de se relever encore. Remarquez, à chaque fois que Kandem tente de se relever, c'est là qu'on veut la battre. Il est allé au Canada. Il a commencé l'œuvre de Dieu. Les mêmes Camerounais ont pris problème pour aller le créer problème au Canada. Jusqu'à ce que la presse canadienne fasse des reportages pour le détruire. Maintenant qu'il est en Côte d'Ivoire tranquille, où Dieu est en train de le laver, restaurer son cœur, restaurer un peu sa bouche, où il peut avoir un peuple, où il aura l'autorité de parler. Là encore, on fait une vidéo, 24 heures, les pages camerounaises sont en train de partager, les gens sont en train d'amener dans les inbox, une maman pleure contre Kandem Dieu le dort, et comme c'est une femme, ça doit le détruire. C'est pas sérieux. C'est méchant. C'est de la sorcellerie. Parce qu'une femme, tu dis tu es pasteur. Mais si tu es pasteur, pourquoi tu ne contactes pas les pasteurs pour régler le problème en pasteur? Mais tu prends le soin d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que ton objectif là, ce n'est pas que ton fils soit libéré. Ton objectif, c'est que quand Dieu ne donne rien à manger, qu'il soit comme un va-nu-pied, qu'il fuit de pays en pays. Si tu apprends qu'il est au Bénin, tu as fait vidéo pour l'autorité béninoise, je vous en supplie, faites attention. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, veuillez m'excuser s'il vous plaît. Oui, allô? Comment allez-vous, madame? Merci beaucoup. Vous allez bien? C'est vous qui devez acheter ma maison? Oui. C'est bien ça. Non, j'aime faire de l'argent. Donc, quand tu m'appelles comme ça pour l'argent, mon cœur en même temps est dans la joie. À cause de vous-même, je n'arrive pas à dormir dans ma maison. Comment ça? Parce que depuis que j'ai vu la maison, je ne suis pas tranquille. Tu as vu que la maison, elle est bien? Très, très bien. Et on l'a construit. Et on l'a construit avec amour. Tu as vu ta chambre conjugale? Non, pardon, c'est pas encore ma chambre. Là, tu vas dormir, tu vas te rouler à gauche. Tu vas dormir, tu vas te rouler à droite. Et puis, j'ai mis un petit salon là-bas pour toi encore. J'ai vu, j'ai tout vu. Tu es à Paris ou bien moi, je suis à Aubervilliers. Actuellement, je suis à Paris au niveau de Dancy. C'est jeudi, je vais à Bordeaux pour une veillée de prière samedi. Et puis, je reviens mercredi prochain. Donc, entre lundi, mardi, mercredi, on peut se voir facilement. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a D'accord. pas de souci. En tout cas, moi, je me vois dedans en même temps. Non, tu es déjà dans la maison même. Considère que la maison là, c'est pour toi. Il n'y a pas de souci. Vraiment. Donc, j'attends votre retour alors. Ça dépend de toi. Soit la semaine prochaine, on peut se voir sans aucun problème. D'accord. Voilà. Quel jour comme ça? Je pense que le jeudi, ce serait bon. Comme je t'ai dit, je suis à Paris aujourd'hui lundi. Pardon? Vous venez chez moi ou on fait comment? Maman, je vais t'amener mon adresse pour te recevoir. Tu es une femme, il faut que je sache te recevoir. Là, je vais te recevoir pour que tu saches au moins quand j'arrive à Paris, là où je suis. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, mais tout se passera devant
Tout se passera devant le notaire au niveau d'Abidjan, comme j'ai pris le soin de l'indiquer à votre époux. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci. Allez. Ok. À bientôt. À bientôt. Dès que vous... D'accord. Bon, bref. Excusez-moi, Makosso vend maison. J'ai une opération immobilière. Donc, il y a une dame qui veut acheter l'une de mes maisons à 70 millions de francs CFA. Donc, je ne suis pas ton petit camarade de quartier qui a faim. Non, 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 non. Non, 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 non. Je travaille. Voilà, et comme je le donne de la parole, j'arrive au moins à convaincre les clients. C'est ça. Tu viens en Europe, tu veux maison en Côte d'Ivoire, à Cocody, tu contactes Makosso. Tu as une maison à 70 millions, c'est-à-dire 120, 115 000 euros. Une chambre en bas, 3 chambres en haut, salon en haut, salon en bas. Derrière, il y a encore 3 chambres pour les servantes. En haut de ces chambres de servantes, on a mis encore un peu. Oh, attendez, il va vous montrer en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez faire mon affaire en même temps. Ouh, attendez rapidement, il va vous montrer la vidéo. Ouh, la maison, elle est trop propre. Est-ce que j'ai ça ici? Oh? Est-ce que j'ai l'image ici? Oh, la maison, elle est partie où? Pourquoi le diable est comme ça? Mais la femme, elle est en train d'attaquer mes affaires. C'est pas sérieux. Bon, bref, vous aurez l'opportunité de un jour voir cette maison. Elle est trop belle. Les maisons que le général construit sont des maisons qui sont trop propres. Regardez-vous même un peu. Regardez-vous un peu la qualité de cette maison. Regardez-vous même un peu. Regardez-vous même un peu. Regardez la qualité. Ouh là là. Ouh, je te vois vivre derrière le garage. Ouh là là. Tu as vu les là, tu as vu là, non? Là, c'est les chambres là. Oh, tu es parti. Reviens vite. Voilà. Voilà la maison. Voilà le bureau. Voilà. Ouh, les. La qualité des portes. Mamma mia, oh. Un garage à 2 véhicules, oh. Makosso, tu vas nous tuer un jour. Makosso est dans l'immobilier, on ne peut plus respirer, oh. Voilà. Donc, bref. C'est moi, Makosso. Un pasteur doit travailler dur pour manger à la sueur. Voilà. Maintenant, revenons sur l'affaire pour conclure. Madame Sarah, vous êtes convoquée par le général Camille Makosso, l'homme le plus influent des réseaux sociaux, l'ami du général Kandem, pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à votre fils. Mais vous avez 24 heures pour supprimer toutes les vidéos dans des cons que vous avez partagées, supprimer la vidéo que vous-même vous avez publiée et refaire une vidéo de présentation des excuses. Certains pasteurs vont vous contacter pour dire « Makosso, il est qui ?» Rappelez à tous ces pasteurs, je n'ai jamais perdu une bataille, ni une guerre, faisant de moi l'homme le plus influent. Dans mon parcours, il n'y a jamais eu de chaos. Jamais. Je n'ai jamais pris chaos. J'ai toujours gagné mes combats. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Ton affaire où tu pleures là, tu sais, je sais que tu n'es pas vrai. Voilà. Il ne faut plus faire ça encore. Il ne faut plus faire ce que tu as fait là encore. Maman, je te respecte. Ce que tu as fait là, il ne faut plus jamais recommencer une telle marmaille. Parce que je vais retourner dans tes anciennes photos. Vois la qualité de ton teint. La période où ton fils gérait le jeton. Comment ton teint a changé. Et puis maintenant, il ne faut pas faire, on va reprendre l'histoire et puis démontrer par A plus B que tu as mangé dans cette affaire-là. Allons doucement. Quand Dieu ne dort, est le meilleur pasteur que moi, Camille Makosso, je connais. C'est l'un des hommes de Dieu qui m'a le plus influencé. Il a un bon cœur. Il est vrai. Il a ses faiblesses parce qu'il n'a pas connu le monde. Donc quand tu connais la gloire, il y a certaines choses et autres. Mais c'est sa nature. Moi, j'ai ma nature de brigandage, de zigueï. C'est moi comme ça. Mais est-ce à dire que notre ministère, il est faux? Non. Parce que personne sur terre n'a le droit de juger un pasteur. Personne. Il n'y a que Dieu seul qui juge. Il n'y a que Dieu seul qui juge. Tu es servant de Dieu. Nous, tous les jours, on nous insulte sur les réseaux sociaux. Toi, tu avais de mettre encore pour toi. Pendant que toi, tu es servant de Dieu. La marmaille n'a pas pris. Je te rappelle à l'autre. Ressaisis-toi. Tu as 24 heures pour présenter tes excuses. 24 heures sont passées. Je serai obligé de prendre mes responsabilités sur le plan juridique. Et je te donne un dernier conseil. T'attaques jamais à Kandem Dieu le dort sur le territoire ivoirien. C'est un risque qu'il ne faut pas prendre. En bon entendeur,
Salut.